Alors bonjour à tous. Aujourd'hui je vous montre ma récolte de pommes de terre, hein. J'ai dû faire 3 kg d'œufs, c'est-à-dire à peu près 1 kg par étage, hein. Je les ai fait là-dedans, regardez, il y a très peu de volume. Je suis assez content de cette récolte parce que ça fait bien plus que ce que j'aurais pu récolter sur la même surface au sol. Et puis ce qui se passe, c'est que ça fait quelques années que je fais des essais de culture de pommes de terre à la verticale. Et ça fonctionne pas. Tout ce qu'on propose sur internet, ça marche pas. Les gens, ils inventent des trucs qui fonctionnent pas. Donc ce qui se passe, c'est que les pommes de terre, pour pouvoir se développer, les tubercules, il faut qu'ils aient du feuillage. Si vous les enterrez couche après couche, ça peut pas fonctionner pour celles d'en dessous. Il faut laisser les mettre tout en même temps, parce que déjà, il y a une période de 3-4 mois pendant lesquelles les pommes de terre vont se développer. Si finalement vous attendez un mois pour passer le bac suivant, puis un mois à chaque fois que la verdure se développe, ça va mal se passer. Donc il faut toutes les mettre en même temps, avec un espace pour développer le feuillage, le tutorer un peu, et surveiller l'arrosage, parce que normalement les pommes de terre s'arrosent pas, mais là comment dire, avec les sécheresses qu'on a, ça marche pas comme ça non plus, hein. Il faut arroser. Donc quand j'ai pris tout ça en compte, finalement ça a très bien fonctionné. Donc du coup j'ai vu une promo à Carrefour, hein, 15 € le composteur 300 litres en plastique. Bon, tant pis, hein, c'est du recyclage, mais quand même. Je l'ai découpé à la disqueuse, et puis je l'ai rempli. J'ai rempli de terre et de sable, un mélange, hein. Je mettais une couche de terre, une couche de sable, et puis j'ai mis des barquettes comme ça, hein, à droite à gauche, qui se sont remplies de terre et qui retiendront l'eau quand il y aura arrosage ou pluie. Et ça, c'est important de retenir l'eau en hauteur. Parce que sinon, à chaque fois, par gravité, ça descend. Les pommes de terre du haut, elles n'ont pas d'eau et elles ne se développent pas. Et à chaque fois, je retrouve des pommes de terre que dans le fond, hein. Donc, le problème de l'eau. Alors, si j'arrosais en haut, j'ai déjà essayé aussi avec un système de goutte à goutte, il y avait trop d'eau en haut. Donc, ça pourrissait même à la limite les pommes de terre du haut. Il y avait trop d'eau en bas, ça pourrissait les pommes de terre du bas, et de toute façon, on n'avait pas assez en haut, malgré tout. Il faut un petit peu tricher pour pouvoir conserver un peu d'eau en hauteur, hein. Là, on est en train d'essayer de contrer la nature. C'est pas autre chose, hein, en cultivant des pommes de terre à la verticale. Et ça peut pas marcher comme ça, exactement de la même façon qu'à l'horizontale, hein. Il faut tricher un petit peu, donc il faut s'adapter. Là, je suis obligé de mettre bon, ça peut être une toile plastique un peu creuse, hein. Et puis au fur et à mesure que vous remplissez, vous mettez des petits morceaux à droite à gauche pour retenir l'eau. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors j'en ai profité que je vidais mon composteur pour remplir ce silo à pommes de terre. Je vais vous montrer d'ailleurs. Alors tous les ans je fais ça au mois de mai. Voilà. Tous les ans je fais ça au mois de mai, mais cette année il y a un moment donné il pleuvait, j'ai laissé tomber. Alors je jette ici, je dépose ici tout ce qui n'est pas encore bien décomposé sur le dessus, parfois sur les côtés aussi du composteur. Et puis ensuite j'utilise le haut qui est encore pas trop mûr pour les cucurbitacées, parce que si je le mets aux tomates ou aux laitues, je vais tout brûler. C'est du fumier en fait, hein, je vous l'ai déjà dit. J'incorpore les toilettes sèches, c'est-à-dire les crottes du chien en fait. Et donc il y en a pas mal. Il y en a pas mal, et du coup c'est un vrai fumier. Quand on ne met pas de part animale dans le compost, on n'a pas un vrai fumier, on a du compost, et le compost, malgré tout ce qui se raconte partout, c'est pas très riche. C'est plus riche que le terreau ou que la litière forestière, qui sont très pauvres, mais c'est pas très riche quand même. Donc il faut de l'azote, et de l'azote, c'est la part de l'animal, c'est pas végétal. On en trouve très peu dans le végétal, il y en a, hein, surtout si c'est du vert. Donc j'ai utilisé ça, mais il m'en reste encore beaucoup, puisque j'ai attendu un peu longtemps pour le vider. Et donc je le mets en sac, déjà pas mal de sacs. Et puis l'année prochaine, au moins, quand j'utiliserai, il sera bien mûr. Allez, je vous dis à bientôt.